qu'est-ce qu'il y en est. Ça dit ici 13 heures. Juste un petit instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit instant, on va vérifier que tout est correct. Tu veux-tu que je prie? Ça sera pas très long. Non, on diffuse en fait, mais bon, là, je ne sais pas pourquoi que l'image est bloquée comme ça. Ça fonctionne. Je vais l'ouvrir ici. Alors, voilà. Ah, là maintenant ça marche. OK. Alors, troisième webinaire avec Joanne Daigle et la graphologie. Je suis très heureuse d'être là. J'espère que vous serez nombreux parce que, bon, Joanne est une passionnée, puis elle adore transmettre sa, son expérience et je pense qu'elle a eu des beaux, comment je dirais ça, des belles expériences avec les gens là, dans son expérimentation. Alors, je arrête de parler, puis je te dis bonjour, Joanne. Non, non, tu peux continuer. Ça me fait, ça me fait plaisir, je t'écoute. Tu peux m'encenser si tu veux. On a dit la prière, puis après, c'est l'encensement. Non, c'est vrai, autant d'années, c'est vrai que je suis encore passionnée. J'aime regarder les écritures, pas les écritures, les dessins, parce que les gens, je le dis tout le temps, je le répète, le contenu est pas important. C'est vraiment la forme de l'écriture, puis l'évolution de l'écriture dans votre vie. Puis quand on commence à écrire à 6 ans, on n'écrit pas de la même manière à 60 ans. Ça serait effrayant. Quelqu'un qui écrit pareil comme l'âge de 6 ans, c'est parce qu'il y a un blocage. OK? C'est sûr que des choses qui ont changé, c'est très rare. Il y a des pathologies qu'on peut voir dans l'écriture, ça, il n'y a pas de problème. OK, je te laisse aller. J'aimerais ça vérifier avec les gens si les gens nous entendent bien toutes les deux. J'ai fait un test hier et puis parce que bon, je ne sais pas si vous vous rappelez les deux autres webinaires avant, Joanne était installée à côté de moi, puis là ben cette fois-ci, elle est à son bureau et puis moi au mien. Alors si vous voulez bien communiquer avec moi puis me dire est-ce que parce que j'ai trois commentaires, je vais aller voir. T'en as déjà, ben, Euh, c'est bon signe. oui, oui, ici on dit les gens qui. Allô Mélanie, allô Pierre, allô Tania. Je vais le partir ici, il est en direct. Je vais juste vérifier. Est-ce que vous entendez moi et Est-ce Joanne? que vous m'entendez? C'est ça. Envoyez un commentaire. Oui, très bien. Bon, on va Oui, très bien. continuer. Hey, c'est le fun d'avoir des gens à l'extérieur d'ici puis de chez toi pour nous dire si ça va bien. Oui, parce La que moi, magie de là, la technologie, hein? on a chacun nos talents, puis moi, c'est pas ma force. La technologie, j'embarque dedans parce que ça m'aide à passer mes connaissances, puis avoir des rapports plus à la pointe du jour, comme on dit, là. Mais quand j'ai commencé, je vais vous dire franchement, je n'avais pas d'ordinateur. Oui. Faut que je vous conte quelque chose, c'est trop drôle. La première fois que j'ai acheté un ordinateur, j'ai demandé à ma fille qui allait au cégep. J'ai dit, quand tu sors du cégep, il y a beaucoup de choses à vendre. Tu peux-tu regarder sur le panneau s'il n'y avait pas un ordinateur pour moi? Elle dit, maman, elle dit à peu près 2000 annonces. Penses-tu que je vais te trouver un ordinateur comme ça? Elle dit, j'ai pas le temps de regarder ça. 2 semaines après, elle m'arrive avec un papier. Elle dit, c'est pour toi, ça, l'ordinateur qui est à vendre. Je dis, quoi, tu as pris le temps? Non. Elle dit, regarde, il a tout dessiné, son annonce. Moi, j'ai toujours fait ça. Quand j'écrivais des mémos à mes filles, je dessinais. Pas capable d'écrire un téléphone. Je fais un téléphone. Je vous dis, c'est du dessin, l'écriture. Puis le monsieur, il avait écrit, la souris, il l'avait dessiné, l'ordinateur, il l'avait dessiné. Il y avait un ordinateur à vendre. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre avec l'ordinateur de 220 $ dans le temps, avec l'imprimante. Aïe, aïe, Ça avait aïe. assez de bruit, là. Quand j'allumais ce mécanisme-là, ma fille se demandait ce que je faisais dans la chambre à côté. Elle dit, qu'est-ce que tu fais à 5h30 le matin? Je suis après écrire mon livre. Puis elle m'avait répondu, j'espère qu'elle ne m'écoutera pas. Elle était encore plus folle que je pensais. Puis, quand j'ai sorti mon livre, 1 an et demi après, c'est comme ça qu'elle était contente, elle est fière de moi aujourd'hui. Puis, tout ça pour vous dire que ça peut vous aider aussi. Moi, j'avais lu dans un reportage, M. Moreau, il avait écrit 36 livres, puis le journaliste, il avait demandé comment écrire un livre, puis il avait répondu, comment vous avez fait pour écrire 36 livres dans votre vie? Et j'ai écrit une page par jour. C'est ça, c'est ma fin de mon... Fait qu'on va commencer à parler de graphologie. Parfait.
Alors, dans l'objectif aujourd'hui, dans l'annonce, en fait, du webinaire, j'ai indiqué qu'on parlerait dans un premier temps des 18 points, la graphologie à travers les 18 points d'analyse. Moi, ce que j'ai Et- pensé tout à l'heure, on peut en faire 9 puis garder les 9 autres pour la prochaine fois. Ah, parfait. Oui, parce qu'une heure, Ça c'est en vite fait passé, hein? beaucoup, là. Oui, 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 OK. puis on jase, puis on a il y a des gens qui nous écrivent, on peut répondre, puis à la fin, on a une surprise pour les gens. Hein? Oui, Vers oui. le dernier Surprise. quart d'heure, on a une petite surprise pour les gens. Ils vont apprécier, je pense. Ah J'espère oui. que tu vas être à la hauteur. Mais je vais être à la hauteur de moi-même, en tout cas. Ça, Ben c'est oui, sûr. on essaye juste d'être. On fait comme tu dis, on fait comme si. Puis, c'est le fun parce que moi, quand j'ai appris, il y avait 9 points, justement. Moi, j'en ai mis 18 dans mon livre. Parce que euh, quand tu commences à regarder l'écriture, tu ne peux pas tout regarder. Fait que j'ai été pour montrer à mes élèves comment qu'on regardait. Tu commences par regarder une feuille, tu reçois les 14 lignes avec la signature. La personne, elle écrit ça sur une feuille non lignée. Mais je vais vous dire franchement, la plupart du temps, il y a bien des fois, je reçois avec une feuille lignée, pas de signature, puis on ne me dit jamais s'ils sont droitiers gauchers. Faut que je rappelle. Puis quand il m'écrit, mon mari me disait l'autre fois, il dit comment tu fais avec les feuilles lignées? Bien justement, si la personne n'est pas capable d'écrire sur une feuille non lignée, ça donne déjà un aspect de la personne. Elle a Oui, besoin d'appui. Fait oui. que je ne le rappelle pas pour une feuille non lignée. Mais ce que je rappelle, je vais rappeler pour savoir si elle est droitière ou gauchère. Ça, c'est toujours la première chose que je demande. Parce que les gens ils me disent, ben oui, ça paraît quand on est droitier gaucher. Plus aujourd'hui. Avant, oui. Puis même, il y en a qui se sont fait battre parce qu'ils écrivaient de la main droite, de la main gauche. Parce que c'était la main du péché. Hein? Fait que, mais Oui. quand les gens sont gauchers, même s'ils écrivent comme un droitier, ils sont encore gauchers dans leur cerveau. Il y a OK. quelque chose qui est pas pareil comme un droitier. Puis c'est pas un handicap, c'est un plus pour moi que je pense. Parce que OK. tous les gauchers se sont adaptés dans un monde de droitier, comme on disait l'autre jour. Oui. Fait que la première chose qu'on regarde, on regarde la feuille. Je vais, je vais, 14 je vais juste lignes. ouvrir. J'ai un document que tu m'as fait parvenir. Je vais l'ouvrir pour que les gens puissent le voir. Ça va prendre juste Ah, une OK. petite seconde. Parfait. Fait que les gens vont plus voir moi. Ils vont voir technique Les parlant. 18 points. Techniquement parlant, juste lire le haut pour te situer le document. Techniquement parlant, nos techniques sont employées pour l'analyse. Puis là, il y a les 18 points dénumérés. Fait que le 1, Moi, je pense que tu l'as en avant de toi, le document. oui, oui, je l'ai. Ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui, c'est très bien. Fait Je que l'ai voilà. fait pour les élèves, pour qu'ils puissent comprendre. Quand on apprend en psychologie, avant de comprendre la personne au complet, on a des points à regarder. Des, sans raisonner. Moi, je dis que l'ordonnance générale, mettons, je regarde une feuille, je ne me pose pas la question pourquoi elle est plus à droite, pourquoi elle est plus à gauche. J'écris seulement, elle est à droite, elle est à gauche, elle est plus en haut, plus en bas. C'est ça que je regarde. Comment on appelle ça? C'est juste des faits. C'est ça, c'est des faits. On ne touche pas à l'émotion tout de suite. Mais je vais vous dire quelque chose, puis je vais vous le répéter souvent. Il y avait un professeur qui me disait toujours, quand tu reçois une lettre, la première ligne que tu vois, tu ne l'analyses pas. Pourquoi? Pourquoi tu penses qu'on ne l'analyse pas, la première ligne? Parce que le cerveau analyse la langue ou je sais pas quoi, là. Il se met en place pour, peut-être. Je sais Ah, pas. c'est plus J'envoie simple ça de que même. ça. Oui, OK. C'est plus simple que ça. Pense-y, quand tu écris une graphologue, hey, tu te forces en tabarnouche, hein? Au Ah oui, début, oui. hey, tu te forces, là, tu te mets sur ton 31, ton écriture, là, tu te forces. Oui, tu peux bien regarder. Tu vas regarder la quatorzième ligne, c'est celle-là qui est la vraie personne. Mais ça, tu ne dis pas à la personne. Ça, c'est un truc de graphologue. OK. Regarde C'est la entre nous. première ligne, C'est entre nous. oui. La première ligne, bon, c'est pas grave. Les gens, même s'ils se forcent, même s'ils essaient de faire autrement, ils ne pourront pas. Parce que c'est naturel. Tu vas te forcer. Mettons, tu arrives, tu t'en vas à une noce, là. Hein? Tu pars, là, tu es habillé, tu es tout primé. Regarde la personne 12 heures après, tu vas savoir comment elle est réellement. Oui.
Oui, oui, les masques tombent, je dirais. Puis dans Oui, l'écriture, c'est un peu comme ça. Le c'est masque la de la perfection et du bien paraître ou de vouloir être aimé. Et, tu sais, c'est légitime, là. On veut tout faire bonne impression. Puis, ben, c'est dans les 3 premières secondes, mais aussi dans le. Oui, à je peu comprends près. la logique de. Mettons, la première phrase, ça peut être deux, trois phrases. Moi, je vais regarder s'il y a des paragraphes. Le premier paragraphe, je n'y touche pas bien au début. Je m'en vais plus vers la fin, voir s'il faut que je fasse ça vite. Mais si je travaille sur une analyse complète, oui, je vais m'en occuper, là. Mais la vraie personne, quand je donne une conférence, je vais toujours aller voir le dernier mot avant de regarder le premier mot. Faut que c'est ça. L'ordonnance générale, c'est la place qu'on prend sur une feuille, c'est la place qu'on prend dans la vie. Moi, j'ai une élève qui est venue s'excuser il y a quelques années. Elle avait écrit ses 14 lignes à peu près dans 3 pouces en haut, juste pour me doper. Oh, Moi, je ne veux pas Pélin. dire. Ouais, je faisais toujours écrire mes élèves avant de commencer les cours. Puis elle était avec sa mère. Ça ne tentait pas de venir au cours de graphologie. Sa mère l'avait emmenée quasiment à la tirant. Puis elle avait écrit 14 lignes à peu près dans 4-5 pouces, je m'en rappelle encore. Elle était comme rebelle, très rebelle. Fait que, à la fin du cours, elle est venue s'excuser. Mais je le savais, c'était une adolescente, puis elle ne voulait pas être là. Puis, mais elle avait compris des choses. Elle a bien vu que ça ne me dérangeait pas du tout, je l'avais analysé pareil. Mais on n'était pas occupé de son côté rebelle. Fait que c'est sûr que si tu es plus vers le haut, tu es dans les idées. Si on se pose beaucoup de la page en bas, c'est toujours une 8,5 par 11 à peu près. Donc on y va comme ça. Les gens vont me dire, oui, tu as juste une feuille. Tu as juste une feuille, mais tu as beaucoup d'éléments qui vont t'expliquer le pourquoi du pourquoi. Si tu te pousses d'en bas, tu sais qu'en bas, c'est les instincts. Les gens qui ont été abusés, les gens qui ont peur d'être dans le réel, ils vont être plus dans les idées, ils vont être plus dans l'imaginaire, ils vont écrire vers le haut. Tu vas peut-être avoir la moitié de la feuille blanche en bas. Ça veut dire de quoi? Il faut aller voir d'autres choses. C'est pas juste les abus, c'est pas juste. Ça peut être des artistes qui sont juste dans le rêve encore, qui ne sont pas encore incarnés. Mon Dieu, c'est un beau mot. Mais pour être grandé, il faut vraiment que la page soit équilibrée. Puis je vais répéter quelque chose que je répète souvent. Tout ce que vous trouvez de qualité dans l'écriture en la regardant, la personne, elle les a, les qualités. Si l'écriture est claire, si l'écriture est ordonnée, si l'écriture est fantaisiste, si l'écriture est. Tu sais, c'est le fun de regarder une écriture. C'est parce que la personne est agréable à vivre. Si on a du wash quand on regarde une écriture, tu fais. Tu sais, des fois, ça arrive qu'on regarde une écriture, tu dis, ouf, oh, que c'est ça? Fait que quand vous avez la personne devant vous, c'est la même réaction que vous allez avoir. Les 14 lignes sont importantes parce que ça parle de l'espace que vous prenez dans votre vie. Si vous êtes tout à droite, vous êtes poussé du passé. Si vous êtes tout collé au passé, il n'y a pas de marge, c'est que vous n'avez pas coupé avec le passé complètement. Puis il y a des choses qui sont assez intéressantes. Tu commences une marge au début, à gauche, ça c'est le passé, puis là tu descends. Tu descends, puis à un moment donné, tu as une marge d'1 pouce à peu près en haut, puis en bas, là, c'est recollé à la marge. C'est que la personne, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle veut devenir autonome, puis en dernier, elle se recolle dans le passé. Moi, je dis souvent, elle va flirter avec son passé. Elle a besoin de repères. Fait que, fait que c'est tout ça, ces choses-là. Ça en fait beaucoup à regarder. Fait que quand on fait des faits, on écrit une page. Tu peux écrire, en haut, il y a 2 pouces. En bas, c'est collé. À gauche, c'est inégal. Puis à droite, mais c'est troué. C'est souvent ça, troué. C'est qu'on va vers les gens d'une façon inégale. On va y aller, on va faire confiance, on va être prudente, on va être vigilante, on y retourne, on revient. Fait que ça, c'est l'ordonnance générale. Celle-là, elle parle beaucoup. Elle est bien importante, l'ordonnance générale. C'est ça que je me dis toujours. Quelle place que tu prends dans ta vie? Est-ce que tu la prends, ta place? Ça, c'est ça qui est. Ça a l'air drôle à dire quand on regarde la graphologie. Les gens, ils disent comment tu fais pour savoir comment que les gens sont? Tu regardes l'écriture. Tu peux savoir comment que la personne fonctionne. Tu peux savoir comment que la personne se lève le matin. Tu peux savoir bien des choses. Un jour, j'avais pas ri de mes élèves, mais je les avais dit une semaine et on se revoyait aux 15 jours.
Puis là, j'avais dit, quand j'avais regardé les écritures, j'avais dit, toi, tu fermes ton cadran 2 fois le matin. Toi, tu te lèves tout de suite. Toi, ta journée est déjà préparée. Toi, j'avais tout dit à mes élèves comment ils étaient le matin quand ils se levaient. Ils n'ont pas dit un mot. Ils sont partis. 15 jours après, oh boy, qui m'attendait. Comment tu fais pour savoir comment on se lève le matin? Je préparais le tempérament. Ça va avec le tempérament, ça. C'est pas l'ordonnance d'écriture, c'est le tempérament. C'est tous des points qu'on va toucher quand quand on va descendre en bas. Puis ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as des questions là-dessus, l'ordonnance générale. Non, Fait ça que, va, ça va. c'est assez clair. Étant donné qu'on va utiliser les 9 premières questions, la feuille, les gens le voient jusqu'à 18. Fait que pour donner une meilleure visibilité, ce que je vais faire, c'est que là, présentement, je vais descendre, Je vais remplacer ça. ouais, replacer Qui va... pour que l'on voit mieux les 9 premières, puis qu'on Ben, j'ai continue pensé à ça tout à l'heure. à te voir aussi. Ça m'arrive de réfléchir. Oui, ben je suis convaincue que tu réfléchis très souvent, là. J'ai beaucoup de réflexions sur. Un jour, c'est drôle, la réflexion. On me disait, comment tu fais pour analyser les gens? Comment ils me disaient ça? Parce que moi, je disais, les jeunes. Ah oui, il disait, vu que les jeunes n'écrivent pas souvent puis écrivent détachés, comment tu fais pour analyser les jeunes? Puis tu es capable d'analyser ceux qui ont appris avec le stencil. Je crois qu'on en a parlé l'autre jour, mais c'est en se répétant. Mon prof, il disait qu'on peut le répéter 10 fois avant que les gens le catchent comme il faut. Puis il a peut-être raison, parce que des fois, on n'est pas rendu là. On dit, ah, ben, c'est que j'ai pas écouté ça la dernière fois. Parce que les gens, ils font de la relecture sans le savoir. Le jeune, quand il écrit, il apprend détaché. Puis je m'en allais en auto, puis c'est souvent là que j'ai mes idées géniales, parce que je faisais beaucoup de millage. C'est que le jeune, lui, il faut que j'aille voir à quelle place qu'il va rattacher sa lettre. Les gens qui ont appris avec un stencil, avec une écriture cursive, je vais aller voir à quel endroit qu'ils détachent le mot. Ça va me parler plus que tout son côté cursif, parce que le côté cursif, c'est sa personnalité. Mais la journée que la personne, avec une écriture cursive, a décidé de mettre un bâtonnet, là, elle vient me parler de son évolution. Puis le jeune qui écrit détaché, la journée qu'il a rattaché 2 lettres, là, il vient me parler des liens qu'il y a avec les autres. C'est de ça que je veux parler. Fait que l'ordonnance générale, c'est bien important, mais c'est d'aller voir aussi la dimension de l'écriture. Pourquoi qu'on a des écritures petites, rondes, grosses, moyennes, inégales? Ça, c'est intéressant. Puis là, quand on écrit, on regarde l'écriture. On dit, bon, l'écriture est filiforme, est ronde, est saccadée, est inégale. Fait que tu écris juste, tu ne commences pas à analyser tout de suite. Tu fais juste écrire tes données. Après, tu raisonnes. Tu dis, OK, si la personne a une écriture en fil, comme on parle des écritures de médecins, là, illisible, c'est des écritures de gens qui sont rapides, intolérants souvent, qui vont vite, qui ne comprennent pas que les autres ne comprennent pas. Moi, j'avais une femme avec qui je travaillais quand j'étais jeune, puis elle comprenait vite, elle. Puis elle venait intolérante quand elle voyait que les gens ne comprenaient pas. C'est quand j'ai étudié en graphologie, j'ai compris pourquoi elle était comme ça. Elle avait une intelligence rapide. Puis ils ne peuvent pas comprendre les gens qui ont une écriture plus ronde, plus débarquée, plus en arcade, plus... qu'eux autres, ils apprennent, mais c'est plus lent. Mais il y a une chose qui est différente. La personne qui écrit rapidement, qui va vite, 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 elle peut oublier vite aussi. La personne qui est plus lente à apprendre, c'est que là, tu peux avoir une personne qui va prendre plus de temps pour apprendre, comme quand on a des jeunes à l'école, il y a des professeurs qui me disaient, oui, mais quand il sait, il s'en rappelle. C'est ça, Il va exactement. au fond. Il y a des C'est ça avec des avantages enfants. dans tous les aspects, en fait, hein, si je comprends. Bon, il y a des Exactement. avantages à être vite, il y a des avantages à être plus lent, puis il y a des inconvénients à être vite, puis il y a des inconvénients à être... En fait, il faut trouver le centre. Il faut être vite quand c'est le temps, puis être lent quand c'est le temps. Puis pour Moi, un idéal de mieux-être, je parle.
Moi, la graphologie m'a fait aimer l'humain dans ses différences. C'est drôle, hein? J'ai Ouais, commencé à comprendre pourquoi que les gens, des fois, étaient... J'ai été plus tolérante avec les gens quand j'ai appris la graphologie. OK, j'ai dit, il ne peut pas être autrement. Il est comme ça. Fait que ça m'a fait l'acceptation. comprendre. Oui, ça m'a fait bien comprendre. Puis les gens, quand tu regardes ça, tu te dis, il n'y a personne de pareil. Et que ça serait plate, on serait tous comme des zombies. Oui, Hein? Moi, j'aime la différence d'aller chercher, comme tu dis, qu'est-ce qui va de plus. L'intelligence rapide, mets-la à la bonne place quand tu travailles, par exemple. Mais la personne, mets-la pas dans un réceptionniste, OK? Elle va t'envoyer le monde pète, pas à peu près. Une réceptionniste, donne-y une écriture avec de l'arcade, avec de la rondeur, avec l'amabilité. C'est pour ça que quand je regarde les écritures, puis je peux te dire à quel endroit ils peuvent travailler, qu'ils peuvent mieux s'orienter, c'est par ça que je peux le trouver. Fait qu'une écriture qui est plus grande, c'est toujours des gens qui ont quand je dis à quelqu'un, tu as une intelligence affective, vous allez avoir des rondeurs dans l'écriture, vous allez avoir des arcades. Les M vont être plutôt comme des... Ils vont être bien formés. Les M, les N, ils vont aller au fond. Ils vont donner la chance aux coureurs, eux autres. Ils vont regarder. Moi, je trouvais ça drôle quand je donne une conférence, les gens regardent leur écriture hein, quand ils sont dans la salle. Ils regardent tout de suite ce que je leur disais. Puis là, si vous voyez Manu, elle regarde l'écriture, elle a une écriture à regarder. non, mais j'apprends, moi, là. Moi, je suis une éponge. Je suis une éponge. Je sais que ça Fait prend. que, parce que les gens ne me voient pas. Moi, les gens, ils voient le texte. Où Ah, est-ce que moi, je suis derrière toi, tu me vois. Les gens ne me voient pas. Puis là, oui, c'est vrai que OK, je c'est moi regarde qui le vois, texte c'est pas mais grave. Non, non, tu peux le faire, ça ne me dérange pas. Tu as l'air de manière, il faudrait qu'on te voit. Fait que c'est ça, l'écriture, la dimension de l'écriture parle beaucoup, beaucoup de l'opinion que la personne se fait d'elle-même aussi. C'est qu'on va avoir une place aussi à prendre, mais une écriture qui est petite, mais qui n'est pas nécessairement petite. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est devenue petite par timidité, par vouloir disparaître. Les gens qui. Il y en a, là, c'est pas leur tempérament. C'est pour ça qu'il faut aller voir beaucoup d'autres points. Mais une écriture, la grosseur de l'écriture, elle parle beaucoup du niveau affectif. On va regarder ça. Puis quand c'est au milieu, quand je vous avais parlé des trois, si vous allez voir les anciennes rencontres qu'on avait, on parle des trois, la position, le haut, le milieu, puis le bas. Le haut, c'est les idées. Le milieu, c'est l'affectif. Le bas, c'est l'action. Fait que si vous avez toute la dimension de l'écriture dans le milieu, la personne est juste affective. Pour être équilibrée, il faut qu'elle ait la lettre qui va en haut, dans le milieu, en bas. Pas juste dans le milieu. C'est pas nécessaire qu'elle soit complètement remplie. Il faut regarder d'autres choses encore. C'est la phrase qui me revient souvent quand j'avais un professeur qui disait toujours, c'est pas compliqué la graphologie, c'est complexe. C'est cas par cas. C'est vraiment cas par cas. Puis ça, c'est quelque chose. j'aimerais C'est... savoir, pour la dimension de la lettre, admettons, quand tu parles du centre, du haut et du bas, si on prend, exemple, la lettre Q, OK, Q Oui, minuscule, bon, on s'entend que la forme qui ressemble au A, la boule, elle, oui. elle est au centre, mais quand est-ce qu'on peut dire que la personne, elle descend pas assez? Est-ce que le bas doit être le double du centre ou c'est quoi? Ça ressemblerait à quoi? Deux fois Euh, et demi du centre. une Deux fois, fois, deux. deux fois, au moins deux fois. OK, fait que donc le Q deux fois. Mais la lettre Q, j'y touche pas beaucoup parce que c'est la lettre sexuelle. Ah, d'accord, ben on va en Le prendre une autre P, alors, le G. le P, le J, il y a d'autres lettres. Mais le P, si vous voulez savoir que la personne elle travaille bien, tout ça, c'est effectif au travail. Allez voir le jambage. Si la personne n'est pas effective au travail, il n'y aura pas de jambage. La personne va pas avoir des idées, mais pas être capable de le rendre effectif. Mais quelqu'un qui a le jambage trop long, mettons qu'il rentre trois fois la partie du milieu, là, je vais vous dire franchement, c'est quasiment dangereux. Parce que n'est pas capable de déléguer celle-là. Puis quand on OK. ne délègue pas, j'ai dit quelque chose à quelqu'un cette semaine, j'ai donné un livre à quelqu'un, une place, c'était pas une biographologie, c'était un livre de d'autres choses. La personne allait hésiter avant de prendre le livre. J'y donnais. Je dis, gars, je te le donne.
Il dit, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que tu en as besoin. Moi, j'en ai plus besoin du livre. Je ne le lirai pas 2 fois, 3 fois. J'ai dit, puis je vais vous dire la phrase que je lui ai dit. Essaye d'accepter un cadeau, parce que si tu n'acceptes pas un cadeau, c'est que tu ne veux pas. Quand on a de la difficulté à recevoir des cadeaux, c'est qu'on est en contrôle. Quand on accepte un cadeau de quelqu'un, on perd le contrôle. Puis là, je vous ramène à la place, le P, qui a un grand jambage en bas. Là, maintenant, on reviendra là-dessus s'il y a des questions. C'est que la personne qui est très effective, qui fait beaucoup pour les autres, qui a l'air généreuse, qui fait tout le temps, qui est toujours au-devant des autres, pensez-y comme il faut. Ça devient un défaut quelque part. Parce que c'est. Elle ne peut pas déléguer parce qu'elle perd le contrôle. Oui. Trop en faire, c'est comme pas mieux que passer. pas assez en faire. Il faut toujours être dans l'équilibre. Il faut être capable d'accepter que les autres te donnent du temps, te donnent des choses. Tu perds un peu, c'est ça. Mais ça a tout rapport avec l'humain. Ouais, je le sais. C'est bien spécial. Mais c'est un mélange de toutes choses. Puis quand on écrit, on ne sait pas qu'on se dévoile aux gens. Mais Tellement. non, hein? Mais non. Je t'apprête je ne peux pas parler de. Je peux juste vous dire que je t'apprête examiner des graffitis qu'il y a dans une chambre de bain. C'est un monsieur qui a fait ça pas fin, là. Puis là, je t'apprête à regarder si ces graffitis sont bien à lui. Ben oui, c'est bien à lui. Il y a des lettres qu'il ne peut pas. On ne peut pas écrire des lettres comme les autres quand on n'a pas le même tempérament. OK? Oui. C'est ça. Moi, c'est mon travail de rechercher les fausses, les personnes qui écrivent des graffitis, ils pensent qu'on les rejoindra pas. Oh, oh. On laisse des traces partout. Fait que la Les états dimension de d'âme, l'écriture. oups, pardon, Pardon? les états d'âme aussi, hein? J'imagine, Oui, j'écris, je suis joyeuse, j'écrirai pas de la même oui, façon que si oui. je viens de vivre quelque chose, j'ai de la peine, exemple, ou que je suis en colère, hein? Ben oui. L'écriture, ça Mais paraît tout de suite, là. il y a des formes qui vont rester pareilles. Oui, il y a des formes Comme qui vont lui, rester c'est pas toutes pareilles, les OK. formes. J'en ai sorti 12 de pareils. On ne peut pas éliminer que c'est pas lui qui a fait les graffitis dans le bain. Oui, 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 oui. Oui. Mais si tu regardes à première vue, quelqu'un qui n'est pas graphologue va dire ben non, c'est pas écrit. Comme tu dis, ça n'a pas été avec la même impulsion. Non. C'est ça. Mais je le Mais, vois tout de suite, je décortique. C'est un travail de moine. On mesure, on regarde, mais c'est souvent les lettres attachées, détachées qui viennent dire la hauteur de la barre de thé, la longueur de la barre de thé. En tout cas, c'est tous des petits points qu'on regarde. OK. C'est bien intéressant. C'est pour ça qu'on en parle de la vitesse d'écriture. La vitesse d'écriture, les gens ils me disent comment tu fais pour calculer ça. Ben moi, je le calcule. Ça va assez vite. Comme tu peux regarder une écriture qui est lente, qui est bien formée, c'est une écriture qui est lente. Une écriture qui est filiforme, tu n'es pas capable de comprendre si c'est un R ou si c'est un R, un I. C'est une écriture rapide, accélérée, bouillonnante. Tu vas avoir souvent des lettres. Tu le vois passer par la façon que les gens vont former les lettres. Il y en a qui vont être très méthodiques, qui vont être très perfectionnistes. C'est pas des gens qui vont aller scraper leur écriture. Puis il y en a qui vont écrire leur écriture rapidement, qui s'en foutent. C'est une écriture rapide, mais dans la vie, ils sont pas patients, là. À l'épicerie, ces gens-là, là. Eh bon, il ne va pas lui couper le panier d'épicerie. Ceux qui ont une écriture filiforme, là, ils vont répliquer. Mais la personne qui a une écriture bien formée, bien calligraphiée, toute bien dessinée, elle, là, ça ne dérangera pas que quelqu'un passe devant elle à l'épicerie. Il faudrait lui demander l'écriture avant de couper les plis. mais, mais on voit tout de suite le tempérament patient, impatient. C'est sûr que la vitesse d'écriture, elle parle beaucoup du tempérament. Beaucoup, puis de l'adaptation. La personne qui écrit trop lentement, c'est un défaut, comme on dit tout à l'heure, c'est comme, ça vient tannant. Là, on vérifie, on devient avec des phobies. Puis la personne qui écrit trop vite, ben, elle va s'enfarger pas mal. C'est-tu un mot, enfarger? Non. Hein? En tout cas, elle va tomber pas mal. Elle va y aller, puis elle va se cogner le nez jusqu'à temps qu'elle décide de ralentir. Puis là, dans son écriture, il y a des choses qui apparaîtraient que je verrais. Il y a des OK. choses que. Oui, oui, on le voit tout de suite, l'évolution. Dans un an, l'écriture peut changer. Ah oui, c'est ça, il faut garder du temps pour ça. On va peut-être parler de graphothérapie, c'est pour ça qu'on va regarder ça tout à l'heure. Les majuscules et les minuscules. Ça, c'est intéressant. Pourquoi, des fois, je demande
Ben, je demande pas juste la signature à vérifier. C'est pas compliqué. C'est que les minuscules, c'est votre vraie personnalité. Les majuscules, c'est qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens. C'est pas plus compliqué que ça. Puis sans le savoir, quand vous mettez un A majuscule, un P majuscule, un M majuscule avec votre signature, un J majuscule va remplacer souvent la signature. Quand les gens ne me signent pas dans une conférence, mettent un J majuscule, c'est avec celle-là que je travaille. Parce que le grand J, c'est le grand je. Le petit J, c'est le petit je dans la vie. Fait que, on vient qu'on a des trucs. Même si la personne le sait, elle va faire le J pareil comme sa signature. La même inclinaison, la même chose, la même force. Puis vous pouvez les regarder, vous pouvez vérifier, même quand vous regardez les gens écrire les J majuscules dans la lettre, maintenant ils vont dire je suis, je sais pas, puis ils signent leur nom. Allez voir le J majuscule, puis allez voir le nom de famille. L'inclinaison, le prénom va être incliné de la même manière que le J la plupart du temps. Parce que c'est le mot qui représente le niveau social. Fait que la signature, ben, c'est important. Pour moi, c'est bien important que la personne signe. C'est sûr que si on fait des écritures ici, on ne peut pas mettre la signature pour préserver les gens. On peut écrire, on peut faire juste des écritures on a l'idée de faire dans les semaines, les mois à venir. Si les gens veulent envoyer leur écriture, 14 lignes avec signature, c'est pas grave qu'il y ait une signature, mais nous autres, on la présentera pas à l'écran. Puis, on est rendu à la signature, les minuscules, les majuscules. Fait qu'on a pas mal fait les 6 points. Ah oui, il y en a 9 à faire. La direction des lignes. Ça, c'est intéressant. Quand vous écrivez, c'est pour ça que je demande une feuille non lignée. Pour que les gens, je veux savoir s'ils sont capables d'aller droit, s'ils vont descendre, s'ils vont monter, s'ils vont bifurquer. Mais il y a des gens, pas de ligne, là, je vous jure, c'est comme une dactylo. C'est droit, 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 droit. C'est fou. Un jour, je vous en montrerai peut-être une. C'est vraiment incroyable. C'est une image que la personne donne. C'est vraiment un masque. J'aime autant une écriture qui bouge, qui est plus inégale, qui est qui est moins stéréotypée, pour être capable de dire que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est humaine, puis elle va réagir à toutes sortes d'événements autour d'elle. C'est bien important. Parce qu'une écriture trop parfaite, ça donne quelqu'un ça donne quelqu'un de trop parfait, je pense. Hein? C'est plus une image que quelqu'un qui va se laisser aller, qui va. Alors, toi, tu sais, garde. Ça ne fait pas quelqu'un qui est naturel, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'avec 14 lignes, quand on écrit 14 lignes, puis on a l'air d'un robot, dites-vous une chose, vous avez l'air d'un robot. J'en parlerai pas tout de suite de cette lettre-là parce qu'on va la faire un jour probablement. C'est un cas de pathologie. Je vais juste vous dire que quelqu'un me l'avait emmené et m'avait dit regarde si c'est beau. J'ai dit parce que non, c'est pas si beau que ça. La personne est très malheureuse. C'était vraiment comme une dactylo, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Pareil comme une dactylo. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de. Ça faisait assez spécial. Puis quand elle a eu fini avec mes cours, elle a été 2 ans avec moi. Puis j'avais demandé de retrouver une écriture attachée. C'est ça, elle était toute détachée, juste à poser au complet. Il n'y avait aucun lien. Elle n'avait aucun lien avec les gens. Puis en dernier, elle avait rattaché ses lettres. Elle avait dit ce qui était arrivé. Mais elle n'était pas obligée de le dire. Là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était arrivé dans sa vie. Parce que ça peut être une pathologie suite à un événement. Ça peut être un viol, ça peut être n'importe quoi. On se détache de. Puis dans l'écriture, ça va paraître. Elle était comme en dehors de son corps. Fait quand elle a rentré, elle a expliqué pourquoi. Fait qu'elle était très heureuse. Aujourd'hui, elle écrit attachée. Elle n'écrit plus comme une dactylo. C'est ça qu'on va parler tout à l'heure de la graphothérapie pour terminer. Y a-t-il des questions? Parce que j'ai l'impression que tout le monde Ben, comprend. oui, ben écoute, non, j'ai pas de questions. Il y avait ici ben Martine qui disait c'est difficile à voir. Avant que je l'agrandisse, le document, elle disait bon, c'est difficile à voir. Si cette page est mise en pièces jointes, ce sera plus accessible C'est si ça. possible. Ben, on va Oui. voir pour les prochains webinaires là, d'organiser
les documents, voir, il y a des documents, c'est sûr que les écritures des gens, on non, hein. On va garder ça Non, pour ils nous. peuvent. Moi, Puis je peux l'envoyer. on va Martine, je pense voir. que je la connais. OK, Puis c'est j'y ça. enverrai par pièce jointe. OK, parfait. Et Celle puis, que je pense, celle qui a gagné le livre. oui, c'est ça. OK. Martine J'enverrai par Queffeuil, pièce jointe. c'est ça. Alors, il y a Je vais y ça. envoyer Puis, son courrier. autrement, je vois pas. C'est bon. Une chose qui est importante, c'est si vous avez des questions, il faut venir les poser sur la page Ose la vie que tu veux. Là, elle dit grossi, c'est mieux. Fait que donc, c'est Martine qui Ah, répond grossi, c'est mieux. Alors, bon, tant mieux. Ça a répondu à sa demande. Et je puis, vais y envoyer bon, pareil par. on peut voir le webinaire sur différentes pages sur Facebook, mais l'endroit où est-ce que moi, je vérifie vos écritures, ce que vous demandez, c'est sur Ose la vie que tu veux. Alors, vous pouvez venir cliquer sur le code pour vous en venir là, parce qu'autrement, si vous écrivez directement dans votre page à vous, moi, je ne peux pas voir vos interactions. Alors, venez-vous-en sur Ose la vie que tu veux, l'essence de l'être. Et puis, ben, comme ça, il y a déjà des personnes qui sont là, mais à date, j'ai pas de. Je dirais que j'ai pas. Ils Mais il y a comprennent eu. tout, qu'est-ce que je dis. Ils entendent ce que tu dis. Puis bon, OK. j'ai pas de questions. J'ai pas de questions dans le. J'avais la question concernant Martine, mais autrement, il n'y a pas de questions OK. qui Il y a est des arrivée. questions, tu peux m'arrêter. Oui, parfait. Parfait. On va faire ça Et comme puis, ça. on est rendu à la direction des lignes. C'est une perception qui découvre votre ténacité et votre persévérance. C'est là qu'on voit si la personne est persévérante. C'est là qu'on voit si elle est fatiguée. Quand il y a une grande fatigue, les lignes vont être tombantes. Quand tu vas être. Il y en a qui sont pas capables d'écrire sans écrire vers le haut. C'est un côté optimiste. Tu as des gens comme ça. Ils sont toujours optimistes. Puis tu vas voir ça. Moi, je vais écrire ça. Je m'aperçois que je suis pas capable dans une carte de souhait, écrire droit. J'écris vers le haut. Ben, c'est ça, comme on a l'humeur du moment. Ben, je vais écrire vers le haut. Mais je vais écrire, je n'écris pas vers le haut jamais, mais juste dans une carte de souhait ou quelque chose de félicitations. Ou, pas une carte de condoléances. Ça, c'est moins haut. Mais tu vois qu'on a des. Oui, on a On des le voit. rituels inconscients. On a des façons de faire Oui, oui. inconscientes Exactement. qui Wow, viennent c'est beau. confirmer la règle de l'élan. Oui, je le Oui. vois bien. Moi aussi, je fais ça, une carte de souhait, j'écris vers le haut. Puis même quand on regarde, comme je disais tout à l'heure, on voit les qualités de la personne. On leur sent ça aussi quand la personne est joyeuse. Tu n'as même pas besoin de lire. Tu lis pas. Mais je dis toujours aux gens, ne lisez pas. Votre raisonnement va embarquer. Essayez juste de voir les formes, de voir, de comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Comme là, la continuité du tracé. Celle-là est intéressante. Celle-là, je l'aime beaucoup pour travailler. Est-ce que les gens attachent leurs mots? Est-ce que les gens détachent leurs mots? Est-ce que les gens groupent leurs mots? Est-ce que les gens font des combinés? Tout ça vous emmène à des gens, à une manière de vivre. Les gens qui ont jamais détaché aucun mot, ça existe là. Moi, j'en ai là. J'ai reçu des lettres de toutes sortes de choses. Aucune lettre est séparée dans le mot. Mais de plus en plus, je m'aperçois qu'il y a des gens, des écritures combinées, attachées, détachées, groupées. Groupées, c'est par syllabe. Les gens qui groupent par syllabe, ça va être des gens qui vont être capables, le matin, de faire un travail, l'après-midi, d'en faire un autre. Mais les gens qui ont des groupes de mots qui sont mal groupés, ça, on va embarquer là-dedans. Il y a de la perte d'énergie là-dedans. Mais la plupart du temps, depuis quelques années, je m'aperçois que les gens ont toutes sortes de formes d'écriture. Attachées, détachées, groupées. On a de tout. C'est comme un melting pot. Mais qu'est-ce qui est dominant? Fait que là, vous calculez tous les mots. Vous calculez est-ce qu'il est attaché. Vous mettez ça. Est-ce qu'il est détaché? Vous allez voir, vous allez avoir une dominance un moment donné. Puis, OK? qu'est-ce qu'on s'en aperçoit? C'est là qu'on peut s'apercevoir la disposition, c'est beau, qu'est-ce que j'ai écrit? Une disposition mentale qui démontre vos liens affectifs et aussi vos détachements puis vos attachements aussi. OK. C'est ça. J'ai une question concernant les personnes, je te dirais, les personnes en bas peut-être de 35 ans qui très souvent écrivent, leur façon d'écrire, c'est détaché. C'est pas l'écriture attachée. Euh, Oui. Ceux-là, au niveau, quand tu disais le lien avec les autres, est-ce que c'est les combinés qu'on regarde? Est-ce que c'est le fait Oui. qu'il y a deux lettres qui se touchent? Oui. C'est Ceux-là ça? qui sont les plus importants. Oui. OK. C'est celle-là qui est importante pour elle. Parce qu'elle a fait un grand travail.
parce qu'elle n'a pas appris comme ça. Dites-vous ça, elle n'a pas appris comme ça. C'est une forme d'évolution. Si vous trouvez deux lettres attachées dans une écriture de jeunes, mais on ne peut plus savoir Ben, les jeunes, une écriture qui est habituellement détachée, juste à poser, c'est celui-là que je vais parler. Et plus important que tout le restant de l'écriture. Parce que c'est ces deux lettres-là que je vais aller voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Si c'est le T et le R, le T, c'est être capable d'aller jusqu'au bout d'un projet. Le R, c'est les connaissances. Le T et le R, c'est les connaissances. Le T et le E, c'est le T et le social. C'est bien important de voir avec quelle lettre qui est attachée. Puis on peut en apprendre beaucoup sur la personne. Ou que c'est dangereux, c'est quand la personne n'a aucun lien, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est de valeur qu'on n'ait pas la lettre, mais on va l'avoir la semaine prochaine. J'espère que je l'ai encore. Oui. Oui, je pense qu'elle est dans mes blogs. Oui, elle est dans mes blogs. tu as parlé de la semaine prochaine, mais en fait, c'est le mois prochain. Ah, non, non. Ouais, dans un mois, la semaine prochaine. Mon Dieu, j'aime ça. T'as l'habitude de donner des cours à toutes les semaines, moi. Ouais, mais oui, bien sûr. Là, on arrive aux formes. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. On va finir avec les formes, parce que là, il ne reste pas grand temps. Les formes, si vous avez les formes rondes, les formes... Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez rire, là, peut-être, là. Riez pas trop. Là, j'ai un livre avec celui que je travaille le plus. Ça n'a pas d'allure, là. C'est celui-là. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'aurais aimé l'écrire. Il y en a qui l'ont trouvé. Je vais t'avouer que je l'ai cherché. OK? La nouvelle graphologie. Je termine toujours mes analyses en allant fouiller là-dedans parce que les mots qu'ils vont donner, regardez bien, ça n'a pas d'allure. Est-ce que j'ai travaillé dans ma vie avec ce livre-là? Ça n'a pas de sens. C'est mon livre, ça. J'ai beau essayer de... J'ai tout fait. Je l'ai refait souvent. Mettons qu'on arrive avec une écriture inégale, OK? Ils vont donner les qualités. Puis, je me rappelle, mon prof, elle disait, oui, vous pouvez déshabiller quelqu'un dans une analyse, mais il faut la rhabiller après. Oh boy! Ben oui. J'ai toujours aimé ça. Puis ce livre-là, la nouvelle graphologie de ce monsieur-là qui n'existe plus, mais si vous êtes capable de le trouver sur l'Internet, elle va donner la qualité de quelqu'un qui écrit inégal. On est porté à dire une écriture inégale, c'est pas beau. Regardez bien. Accessible, actif, affectif, animé, autonome, chercheur, créatif, curieux, puis j'en passe. C'est qu'on est capable de les rhabiller vers la fin. Les gens ont besoin de ça. On n'a pas juste des défauts, on a des qualités. C'est pas les défauts que je regarde, je regarde l'évolution. La personne qui écrit inégal, c'est une personne qui est curieuse de tout. Puis elle est très intéressante d'avoir des projets. Mais il faut être capable d'y montrer à terminer ces projets, pas tomber dans un autre projet tout de suite. C'est des gens qui bougent. OK? Fait que c'est ça. Il faut aller voir ça. Puis, j'ai toujours dit à mes élèves après, quand vous avez appris la graphologie, apprenez à écrire après, parce que quand vous remettez un texte de 10 pages à quelqu'un, il faut savoir écrire un petit peu. Hein? Ben oui. Fait que, ben oui. Je suis rendue des fois à 12-13 pages. J'arrête parce que je devrais écrire un roman. Fait que là, les formes, c'est ça. Toutes les formes de l'écriture vont nous parler. Le bâtonnet, c'est l'indépendance. La rondeur, c'est l'affectivité. L'arcade, c'est les personnes qui sont maternelles. Fait que c'est tout ça. C'est tout écrit. C'est bien, bien intéressant, ça. On les retrouve dans les écrits. Puis là, on voulait parler de graphothérapie. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui ou on en parlera la prochaine fois? Parce que la graphothérapie... En fait, il reste 15 minutes. Oui, mais j'aimerais ça faire quelque chose avec toi. On en parlera les 9 derniers points le mois prochain avec la graphothérapie. Parce que là, même si je donne la graphothérapie, on n'a pas fait tous les points. Non, OK. Je peux juste faire un petit sommaire. La graphothérapie, si je n'avais pas ça à donner aux gens après mes analyses, je ne serais plus graphologue. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est important, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent qu'on puisse être capable de les aider à voir où ils ont des blocages. Ça a l'air drôle à dire. Puis inconsciemment, ça se transforme. Je vais l'expliquer le mois prochain, pas la semaine prochaine. Parfait. Parfait. Aujourd'hui, on voulait vous donner quelque chose de spécial. Oui. Bon. Tu peux te l'expliquer un peu? Oui, je vais l'expliquer. En fait, avec Ose la vie que tu veux, qui
qui est mon bébé à moi, je te dirais. Souvent, les gens me demandent comment j'arrive à faire ce que je fais sans savoir, sans l'avoir appris. Sans l'avoir vraiment appris. C'est sûr que, bon, j'ai quand même pris une formation avec Joanne, mais bon, j'ai pas intériorisé, parce que vous aurez compris à travers tout ce que Joanne explique, que la graphologie, c'est tout un beau... c'est complexe, c'est C'est pas complexe. compliqué qu'elle a dit, mais c'est complexe. Et puis bon, j'ai pas tout intégré ça, c'est certain, certain. Puis j'ai surtout pas pratiqué. Alors, fait que, mais moi, je disais à Joanne souvent, je vais dire, pour l'informatique, je vais dire, Joanne, fais comme si tu savais. En fait, c'est d'aller dans un état de conscience. Fait que Joanne, elle me dit, ben moi, je te mets au défi de faire comme si tu étais graphologue, puis avec un texte, d'en faire l'analyse. Fait que j'ai demandé à ce qu'un texte me soit envoyé par personne interposée. Je sais pas, je sais pas de qui vient le texte que l'on a reçu. En fait, je l'ai envoyé aussi à Joanne pour voir, parce que bon, la graphologue ici, on s'entend que c'est pas moi, mais je veux faire comme si. Puis avec l'aide de Joanne, on va regarder un texte qui a été reçu. Je vais vous Tu le. la mets les gens vont la voir. Oui, les gens vont le voir. Les Vous gens allez vont le voir. remarquer Il n'y a qu'il y pas de a 14 lignes. signature. Il n'y a pas de. Ouais. Il y a 14, ce qui a été demandé, c'est 14 lignes Oui, sur une feuille blanche. oui. Bon, ça a Mais une feuille été. blanche, ce soit la couleur que ça veut. On est porté à dire une feuille blanche, Oui, c'est mais vrai, ça peut hein? Elle peut être jaune, là. Mais pour prendre une change pas toutes photo, les couleurs. c'était mieux qu'elle soit pâle, là. Parce que, bon, Bon, comme. Là, moi, ça me dérange elle m'a été envoyée par. Elle m'a été envoyée par. C'est une photo qui a été prise du document. Ceci dit, je vais le. euh, Moi, j'ai mis les numéros en avant, 14 lignes. ah, Ça, je fais quand je travaille avec ça. OK. C'est pas grave, là. Mais j'ai oublié de te dire que ça va mieux. Parce que si on dit à quelqu'un, j'ai vu ça à troisième ligne, quatrième ligne, c'est plus rapide. OK, ben, je ne l'ai pas fait, mais Pas grave. ici, voici le texte. Je ne l'ai pas lu, j'ai pas vraiment. On lit pas. Puis j'ai On pas lit voulu pas savoir encore. ça venait de qui, du tout. Euh, parce que Est-ce bon, que, Manu, je vais oui. te dire quelque chose. Là, on se parle, là. Les gens sont après lire le texte, je suis certaine. Ah, Et on lisez va pas le dire texte. de ne pas lire le texte. Là, OK. ils rient tous chez eux, là. Ils sont tous après lire le texte, je le sais. Parce que je suis dans mes conférences, puis je leur dis, lisez pas, tout le monde lit. Tout le monde. On est porté à lire. Il ne faut pas lire quand on fait de la graphologie. Lisez-le après, quand vous avez fini. OK. Parce que c'est juste, la personne, elle peut vous embobiner. Elle va vous envoyer de la dentelle. Elle va vous donner des fausses pistes. Oui. Hey, j'ai une question ici. Il y a Tania qui demande, j'aimerais savoir si la position que je prends quand j'écris parle de moi. Par exemple, moi, je place ma feuille horizontalement plutôt que verticale par rapport à mon corps lorsque j'écris. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je vérifie comment que l'écriture est placée. Je ne veux pas le OK. savoir comment vous la prenez, comment vous tenez votre crayon. Moi, je regarde les résultats, puis je comprends assez vite. OK. Alors, dans un premier temps, je dirais que le texte qui a été envoyé a été écrit par une droitière. Ça m'a été dit tout à OK. l'heure. Quand tu parlais que les gens ne disent pas si c'est gaucher ou droitier, la personne m'a dit que c'était une personne qui écrit de la main droite. Si je vais avec. Je vais faire comme si, d'accord? Et tantôt, Oh, quand oui. tu parlais, Juste moi, ton j'ai impression, écrit on des s'amuse, notes. là. Oui, on s'amuse. Oui. Ou tu peux faire les 9 premiers points. Qu'est-ce Ou que tu as compris? Tu peux t'en aller dans les 9 premiers points. OK, ben je vais y aller d'instinct pour commencer, puis après ça, je pourrais aller dans les points, peut-être. Hein? Je vais faire comme si. Comme ça. Bon, cette personne, la personne qui a écrit ça, qui a écrit ce texte, excusez le ça, là. Bon, qui a écrit ce Je vais te texte, laisser aller. elle, Après, je vais t'expliquer. OK, je vais juste, OK, dans un premier temps, c'est une personne qui tient à suivre les règles. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est que la 14e ligne, elle est condensée les derniers mots. Elle ne voulait pas faire 15 lignes. OK? Fait que donc, c'est une personne quand on lui demande de faire les choses d'une certaine façon, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter la demande. D'accord? Oui. Bon.
Écoute, je fais comme si, là. OK? Ensuite de ça, Oui. bon, c'est une personne, si on regarde au niveau euh, de la marge de la marge gauche, je dirais que le passé, euh, elle est attachée beaucoup, elle est attachée au passé. Le passé prend de l'espace dans sa vie, je dirais. Ensuite de ça, dans les grandes. Il y a beaucoup de rondeur. Fait que c'est une personne qui est plaisante. C'est une personne euh, comment je dirais aussi que c'est une personne qui a en bas de 35 ans. OK? C'est une personne qui a en bas de 35 ans. Pourquoi Euh, tu dis ça? à Est-ce que cause, à cause de, à cause de l'écriture, l'écriture détachée, d'accord? L'écriture, elle n'est on pas peut écrite plus en. se fier là-dessus? Juste ça en Ben, passant, on peut plus se fier là-dessus. Moi, ah, j'ai vu des enfants écrire comme des adultes, puis des adultes écrire comme des enfants. On n'a plus de repères là-dessus. OK. Parfait. Alors, Ouais. ben, peut-être que j'ai. OK. Non, c'est correct, peut-être que Ensuite de tu ouais. ça, si je regarde au niveau de. Bon, tu as parlé tout à l'heure des T. Le T majuscule, la barre est en haut. Puis les T minuscules, si je regarde, Ouais. c'est plus vers le centre, un petit peu plus. Ouais, c'est un petit peu à l'égalité je ne sais pas quel mot employer, là, mais admettons, si on regarde énergie à tout, c'est un 2 3 4 5 six. La sixième ligne, euh, Oui. on voit bien que le T, puis même le temps au bout, Oui. c'est comme. Bon, il y aurait ça. Fait que donc, on a dit que. euh, je ne sais pas si la personne, elle est un petit peu fatiguée de ses efforts, je dirais. À cause de bord de thé, oui, ça se peut. Oui, fatiguée de ses efforts. Parce qu'elle n'est pas, c'est pas une barre qui est en bas, mais elle est une coche au-dessus du centre qui est l'émotif, le cœur. Fait que j'ai l'impression que cette personne-là Ah, a fourni beaucoup d'efforts, puis que là, elle est en pause. Je dirais comme ça. Elle est en pause, elle est en reconstruction de, de... Puis bon, elle ne le laissera pas nécessairement paraître non plus. Parce OK. qu'on n'a Ça, pas l'impression qu'elle vit ça. On n'a pas l'impression qu'elle vit ça parce que sa barre de T du T majuscule, elle est complètement haut. Elle semble avoir une confiance en ses moyens fournis un deuxième souffle. Mais en fait, si elle a une amie, a une confidente, elle va dire, écoute, je suis bien tannée, bien fatiguée. Je dirais. OK? Je dirais ça. ça, je veux. OK? C'est Euh, tout? ben là, Ah, tu dois je pourrais continuer pendant longtemps. C'est sûr que ça Continue avance vite. encore 3 minutes. Il reste. Continue encore 3 minutes. Parce qu'il est moins. OK. Ben, Alors, je pense. ensuite de ça, je te dirais. OK, c'est une personne qui vit. Ça se passe beaucoup, beaucoup au niveau affectif dans sa vie. C'est une amoureuse. C'est une personne amoureuse ou amoureux, là. Mais c'est une personne. Euh, puis si je regarde les jambages, je te dirais, euh, il y a pas mal moins de mots. Je te dirais, écoute, ouais, ça se passe au niveau du cœur pour cette personne-là. Euh, Est-ce que je peux dire quelque chose? oui, absolument, c'est toi la graphologue. Non, c'est pas ça, c'est parce que là, je voulais pas l'oublier. Oui. C'est que quand on demande aux gens de ne pas copier, d'écrire qu'est-ce qui vient, quand on dit il y a moins de jambage, on choisit les lettres qu'on aime. C'est pour Ah, ça que les gens écrivent qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quand on l'a fait le test, écrire les mêmes phrases, les mêmes choses, c'était plate. C'était plate parce que c'était pas un élan naturel. Les gens copiaient. Puis quand le cerveau copie, il y en a qui m'envoient des textes déjà faits parce qu'ils ne sont pas capables d'inventer. Ça, je les laisse faire. Puis ça parle encore d'un élément de leur personnalité. Mais quand on n'a pas le jambage et que la personne a choisi de ne pas trouver des lettres avec un jambage parce que ça l'arrangeait. OK. Inconsciemment, c'est du dessin inconscient. C'est pour ça que je laisse les gens dessiner ce qu'ils veulent. Ils ne s'en aperçoivent pas, mais ils vont mettre les formes qui leur fait du bien à eux autres. Continue encore 1 minute, puis j'embarque. OK.
Ensuite de ça, je dirais... c'est une personne qui est, je te dirais, ordonnée. Ordonnée, dans le sens... je vois une droiture... Une personne droite, une personne... ouais, je te dirais ordonnée. Mais il y a un bel équilibre entre l'ordre et la... Ce sont des hommes. Ouais, ouais, c'est... Ben, puis aussi, c'est parce qu'il y a une volonté de... Il y a beaucoup d'amour dans cette personne-là. Fait que c'est, tu sais, c'est pas une droiture dictatrice, là. Je vois pas une... Elle Elle a un a... désordre équilibré. Ça a l'air Ben, drôle à dire. ouais, Elle a c'est un ça. désordre, elle a des points de repère. Oui, exactement. Fait que je Tellement sais pas si... analytique. je sais pas, bon, est-ce que... Vas-tu t'écrire? Est-ce... On va en parler un peu, là. Je vais dire Oui, qu'est-ce que j'ai pris des notes. oui. Je vais le Comme tu disais, remettre. Je vais le détaché, remettre c'est pour pas. les gens. D'accord, juste un petit instant, j'avais enlevé Non, l'image. mais Ah, parce je que la je vais remets. en parler. Ouais. C'est bon. Pour les gens, quand tu disais c'est une écriture de moins de 35 ans, non, on ne peut plus, puis je trouve ça bien maintenant parce qu'on écrit plus spontanément, puis c'est plus facile pour le graphologue de détecter tout de suite. Parce que ça, je peux, faire les moins de 35 ans, c'est une fille, ça je le sais. Mais regardez sa marge. Tout à l'heure, j'en parlais de la marge de gauche qui retourne se coller au passé. Inconsciemment, la personne, elle essaye de se détacher. Elle a un M, la troisième ligne merveille. Elle a un bâtonnet devant son M. Elle va écouter, mais elle va prendre ses idées maintenant. Elle se dit plus capable de penser par elle-même. Ses barres de T au-dessus, son barre qui est maître, comme tu disais, c'est T majuscule, qui sont intéressants. C'est un maître dans sa matière. Dans qu'est-ce qu'elle démontre, elle est capable d'être est connaissante. Mais son côté affectif l'emmène vers le passé tranquillement. Elle a besoin beaucoup d'être appréciée par ses proches. Sa lettre Q en bas, là, le collé, le E collé. Ça, ces deux lettres-là me parlent plus que tout le reste. Oui, elle a commencé à dire non aux gens. Oui, elle a commencé à s'imposer. Mais j'aurais aimé que tu me dises quelque chose. Attends un peu, je vais essayer. T'aurais aimé que je te J'aurais dise. aimé que tu me dises quelque chose pour une lettre tout à l'heure. J'en ai parlé. Parce qu'avant, si les gens remarquent ça, ils vont s'en rappeler le restant de leur jour. Son évolution à elle, elle se fait avec deux lettres. Elle n'est pas dure à trouver. Je vais te donner la lettre 11, il y en a une. La ligne 11. La ligne 6, il y en a deux. Je te le donne, là. Je te le donne tout cuit, là. Écoute, Puis la lettre, il y en a un autre à une autre place, je l'ai vu. C'est vraiment. OK, je vais le dire avant que ça se termine. oui, oui, oui. Le T attaché à l'autre lettre. Le T, là. Surtout la lettre 11, là, quand on arrive à TE. Quand le T, le Ah, souriant. ok, oui, le thé est combiné Oh, avec... ça, c'est combiné. ok, Ça, là, euh, c'est une gymnastique du cerveau. Le T, qui est une volonté d'être capable d'être sociable avec les gens, puis avoir un esprit critique à cause de ses finales, mais être capable de rentrer en lien avec les gens, puis être capable de comprendre, puis se donner la chance de créer des liens qui sont importants. Sélectif, tu vas dire, parce qu'elle ne va pas avec tout le monde, ou boy, qu'elle ne fait pas confiance à tout le monde, mais ça, il faudrait aller voir d'autres choses. Mais ça, c'est important. Puis je la vois, c'est drôle. Euh, Quand elle est blessée, cet enfant-là, je fais ça, cet enfant-là, parce qu'elle n'est pas vieille. C'est pas, pour moi, c'est péjoratif à l'âge que j'ai. Quand elle est blessée, elle se renferme sur elle. Regarde ses points d'exclamation tournés dans la ligne 4. Tous les points qui sont tournés, c'est de la ruminerie. C'est les seuls qu'elle a ruminé. Les points, oui, il y en a d'autres. Ils sont ronds après 5 ans. Tu as 10, la ligne 10, la ligne 8. Les points d'exclamation avec des petits ronds. Ça, c'est vraiment c'est de la créativité, mais dans son cas, je pense qu'ils sont trop noircis. Il aurait fallu que je regarde l'original. Des fois, c'est quand elle est blessée, elle va retourner dans sa petite vie, elle va retourner dans dans son milieu qu'elle connaît, dans ses repères émotionnels. Ah, c'est beau. Hey, pour finir quelque chose, là, ses oui, repères émotionnels. oui, oui, oui. C'est vrai que c'est une bonne personne.
Elle a été naïve longtemps, mais aujourd'hui, elle est capable de se défendre. Mais comme tu dis, il y a de la fatigue, les barres de thé sont trop basses. Ouais, je voyais ça, mais elle le laisse pas paraître. Mais si elle a Non, si elle a, comment je dirais, qu'elle se tourne vers ses amis comme pour s'appuyer, là, parce elle est fatiguée. Je est-ce voyais qu'elle va ça. t'écrire, la personne? Penses-tu Je qu'elle laissais, t'entend oui, ben, aujourd'hui? je vais demander à recevoir des commentaires sur OK. ce qui a été fait parce que bon, là, je peux J'aimerais ça. vraiment dire n'importe quoi, moi, Ben oui, moi, mais, je la connais pas. mais moi non plus, mais je sais, là, la personne, par interposition, là, va lui dire, ou en Mais tout là, cas, je sais pas. je viens Euh, d'entendre sonner chez vous. Parce que c'est pas chez nous que ça sonne, j'ai rien, moi, d'intelligent. À part moi. OK, ben, j'ai Elle dit probablement, OK. à part de toi, ben, c'est bon, c'est déjà, c'est ce qui compte, ça part de toi. C'est Elle dit OK. Non, c'est parce que j'ai rien qui sonne comme ça C'est chez parce nous. que j'étais après essayer de lire s'il y avait quelqu'un qui avait écrit quelque chose. Puis non. Regarde, Manu, on va Oui, se laisser parce qu'il est 2 heures, je pense. oui, parfait. Ça se termine Ce que là. je vais faire, c'est qu'on demande aux gens, ceux qui veulent envoyer des lettres comme ça ne dérange pas. Qui ne- on- une fois, on va finir l'émission, toujours l'émission, notre rencontre comme ça. Tu vas faire comme si, ou si c'est pas toi, ça va être un autre. Oui, parfait. Écoute, On verra. malheureusement, j'ai un message ici qui concerne la personne qui a Ah, envoyé le j'aimerais texte. ça, je Ça vais dit l'écouter. On va malheureusement, faire elle travaille, mais elle va l'écouter après. Ah, Fait que je vais tu recevoir, elle m'enverras. va l'écouter en différé. Fait que, puis bon, elle va certainement nous envoyer les commentaires. Elle va me les envoyer ou les envoyer à Tania, la Ok. personne qui. Fait que, écoute, ça a été. Martine, je vais y envoyer son 18 points qu'elle va avoir par courriel. Oui, OK, parfait. Martine, ton 18 points va être envoyé par courriel. Et puis, ben, écoute, On se ça a été reparle. encore très. J'adore ça. Écoute, Ben, ça passe vite, en tout cas. oui, ça passe très vite. Fait Et que tu vois, sur ça, on a déjà un projet pour les 9 derniers points avec, c'est ça, avec quelqu'un, s'il nous envoie, c'est plus facile pour toi ou pour un autre de faire comme si avec des gens que tu connais pas. Parce qu'on se laisse impressionner par les gens qu'on connaît. Moi, j'ai appris comme ça. Au début, je n'étais pas d'analyser les gens que je connaissais pas. Maintenant, je suis capable. Mais au début, je n'étais pas capable. Parce OK. qu'on se laisse trop. J'étais capable, mais on se laisse impressionner. Ben non, la personne n'est pas de même, voyons donc. Oui, oui. On trouve des points peut-être obscurs qu'on voudrait peut-être pas voir non plus. Ben, dis-moi, toi qui es la graphologue, avec mon fait comme si, est-ce que, bon, j'étais bien Oui, oui, alignée? oui, c'est bien. Oui? Mais on aurait dû prendre un peu plus de temps. Je pense qu'il faudrait prendre un peu plus de temps que 15 minutes. C'est trop OK. court. Parfait. Ben, c'est bien. Alors, le temps de dire tous les points. Parce que la seule chose, je vais juste regarder. Quand tu as parlé de la rondeur, oui. Coller, marche de gauche, les T. C'est ça, les M. J'avais mis les N pour en parler. Oui, Oui. c'est pas mal bien. Le T, justement, le T en haut, majuscule, avec le. Tu as vu la différence? Déjà, c'est beaucoup. C'est quasiment 50% de l'analyse. Ah, d'accord. Il Ben, aurait fallu trouver le T combiné. Tu avais toute son évolution. parfait. OK, ben je vais regarder ça, le thé combiné. Prenez ça en note, tout le monde. Alors, ben écoutez, on se laisse là-dessus, On puis a, on se revoit. on a appris quelque chose cette semaine. Ben j'apprends tellement, tellement. J'adore ça, Joanne. C'est merveilleux. Moi, j'apprends au niveau technique avec toi. Toi, tu apprends au niveau, je sais pas, graphologique. Ben Hey, je te souhaite une bonne graphologique, journée. puis sur l'être humain, puis sur Merci. la beauté du cœur des gens, puis la beauté de ton cœur. Fait que c'est très Une belle généreux. rencontre. Fait que Merci, je t'aime. je t'aime Bye bye. aussi. Bye bye tout le monde. Au Bye bye. revoir. Bye bye.